Requin et poisson. Ce jeu est parfois appelé requin et mené ou requin et sardine. Séparez les enfants en deux groupes de 2 lignes se faisant face et séparés par environ 25 mètres. Ce sont les poissons. Le leader se tient au milieu ou dans l'océan, tout comme le requin. Les poissons essayent de courir à travers l'océan pour se rendre de l'autre côté sans se faire toucher par le requin. Lorsque le requin touche un poisson, cet enfant devient aussi un requin. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un poisson qui devient le vainqueur et aussi le requin lors du prochain match. L'ange dit de faire ceci ou cela. Ce jeu est parfois appelé Jacques a dit, Maître dit ou les commandes du capitaine. Le chef de file est l'ange et il donne un ordre en disant « L'ange dit, remplir le vide ». Par exemple, l'ange dit « Touchez vos orteils ». Les enfants font ce que dit l'ange. Si le leader ne précise pas « l'ange dit », les enfants ne doivent rien faire. Par exemple, « Touchez vos oreilles ». Si un enfant suit une commande qui ne commence pas par « l'ange dit », l'enfant est éliminé. Le dernier enfant qui joue est le gagnant. Je vois ou j'espionne. Choisissez quelqu'un pour être le clairvoyant. Le clairvoyant regarde autour de lui, dans la pièce, et choisit mentalement un objet qu'il voit. Il ne doit pas révéler l'objet, mais plutôt donner des indices au groupe. Par exemple, « Je vois quelque chose de rouge » ou « Je vois quelque chose d'arrondi ». Les autres enfants lèvent la main quand ils pensent pouvoir identifier l'objet. Ils doivent donc essayer de deviner qu'est-ce que l'objet, jusqu'à ce que l'un d'entre eux réponde correctement. L'enfant à la bonne réponse devient le prochain clairvoyant. Marche, où est la foi? Avant de jouer, dessinez un tracé en forme de S que chaque groupe devra suivre. Divisez les enfants uniformément en groupes. Le premier enfant dans chaque ligne a les yeux bandés ou doit fermer les yeux. Les autres doivent verbalement diriger l'enfant qui ne voit pas sur le tracé. Une fois que le premier enfant réalise le tracé, le prochain en ligne peut essayer. Répétez jusqu'à ce que tous les enfants du groupe réalisent avec succès le tracé. David, Goliath ou la reine Esther. Ce jeu est souvent appelé canard ou oie. Tous les enfants s'assoient en cercle, puis vous en choisissez un pour lancer le jeu. Cet enfant sera le pater. Il devra marcher autour du cercle et tapoter chaque enfant en disant « David ». À tout moment, le pater peut choisir une personne pour le chasser en le tapotant tout en criant le nom de Goliath. Puis Goliath devra poursuivre le pater autour du cercle en essayant de marquer. Le pater doit s'asseoir à la place de Goliath avant que Goliath ne le touche. S'il est touché, il sort. S'il s'assoit à la place de Goliath avant d'être touché, Goliath devient le pater et le jeu se répète. Écouter des prières, tenir un journal, partager et prier ensemble. Avant d'expliquer aux enfants que nous pouvons avoir une relation avec Jésus par la prière et l'écoute du Saint-Esprit, donnez à chaque enfant du papier et un crayon. Commencez par prier et demandez à Dieu de parler à chaque personne individuellement. Puis, donnez 10 minutes aux enfants pour qu'ils expriment comment Dieu leur parle à travers le dessin, l'écriture d'un poème ou d'une chanson. Il est utile de mettre de la musique instrumentale en fond pendant ce temps. Encouragez les enfants à penser, prier et à tenir un journal à propos de ce que l'histoire enseigne au sujet de Dieu, d'eux-mêmes, des autres et de ce qu'elle leur suggère de faire. Ensuite, donnez à chaque enfant la possibilité de partager ce qu'il a écrit. Par la suite, les autres enfants de chaque côté placent une main sur l'épaule et prient pour cet enfant et ce qu'il a partagé. C'est le moment de bouger. Cette activité est une façon amusante. C'est le moment de bouger. Cette activité est une façon amusante de mémoriser les Écritures. Avant de commencer, expliquez aux enfants que notre corps va refléter la façon dont nous parlons. Lorsque nous nous tenons debout, nous récitons le verset à un rythme normal. Quand nous nous agitons sur place, nous allons réciter le verset rapidement. Quand nous marchons très lentement, chaque mot du verset sera récité très lentement. Et quand on est sur la pointe des pieds, nous récitons le verset tranquillement. Commencez par lire le verset plusieurs fois normalement. Ensuite, donnez la commande pour changer le tempo. Continuez jusqu'à ce que vous croyez que le groupe a appris le verset. Puis, récitez-le normalement une dernière fois. Et quoi à savoir?
Avant de jouer, séparez les enfants en 2 groupes. Chaque groupe qui se trouve sur un côté opposé de la pièce reçoit une moitié de verset à mémoriser. Le groupe avec la première moitié du verset le lit à voix haute pour que l'autre groupe dans la pièce entende. Ensuite, l'autre groupe lit à voix haute leur partie du verset de la même manière. Continuez jusqu'à ce que le verset est clairement partagé à quelques reprises par les uns et les autres. Ensuite, échangez les parties du verset d'un groupe à l'autre et recommencez. Geste de mémoire. Avant de jouer, récitez le verset de mémoire aux enfants du groupe qui, eux, doivent créer des gestes pour décrire chaque mot ou phrase du verset. Puis faites-leur réciter le verset avec les mouvements jusqu'à ce qu'il a été mémorisé. Le téléphone ou le chuchoteur chinois. Les petits groupes d'environ 10 enfants travaillent mieux. Chuchotez à un enfant une courte phrase une seule fois. Cet enfant essaye de murmurer le même message à l'enfant assis à côté de lui en ayant uniquement une seule chance. Puis chaque enfant doit passer le message à l'enfant suivant. Le dernier à entendre le message se lève pour dire au groupe ce qu'il a entendu. À la fin, demandez au premier enfant de partager le message d'origine et comparer à quel point les 2 versions sont différentes. Le chef d'orchestre. Suivez-moi. Choisissez un enfant pour être celui qui devine et un autre pour être le leader. Le devineur doit quitter la pièce ou fermer les yeux pendant que l'enseignant choisit un enfant pour être le leader. Pendant que celui qui va deviner est hors de la salle ou qu'il ferme les yeux, le leader choisit une action et le reste du groupe doit la suivre. Chaque fois qu'il commence à faire une nouvelle action, tout le monde doit suivre. Alors que le groupe est en train de faire des actions, faites venir celui qui devine pour qu'il identifie l'enfant qui dirige le groupe. Si vous avez un grand groupe, divisez-le en 2 sections, avec la moitié du groupe se tournant vers l'arrière de la salle. Chaque groupe joue le jeu dans leur propre section. Partenaire de stand-up. Chaque enfant a besoin d'un partenaire. Demandez aux enfants de se tenir debout dos à dos, tout en liant leurs bras. Le but est qu'ils s'assoient et se relèvent tandis que leurs bras restent liés avec leur partenaire. Le premier couple qui se relève gagne. Maintenant tu le vois, mais plus maintenant. Avant le match, écrire le verset sur une grande feuille. Puis, couvrir le verset avec une seconde feuille. Ne permettez pas aux enfants de voir le verset avant le match. Au premier tour, révélez le verset aux enfants pendant 15 secondes. Couvrir le verset à nouveau et ensuite voir si un enfant peut le répéter. Augmentez le temps d'exposition à chaque fois jusqu'à ce que tous les enfants aient appris le verset. Nœud humain. Pour ce jeu, il est préférable de travailler avec de petits groupes de 5 à 10 enfants. Pour commencer, faites lever tout le monde debout en cercle. Puis chaque enfant doit tenir par la main 2 autres joueurs en créant un nœud avec leurs bras. Ils ne doivent pas tenir par la main la personne à côté d'eux. Les enfants doivent démêler le nœud qu'ils ont créé sans lâcher les mains de quiconque. Ils auront peut-être à ramper ou à monter au-dessus de bras tandis que toute l'équipe travaille ensemble pour finalement se dégager. Attrapage rapide. Ce jeu est parfois appelé « vole le bacon ». Séparez les enfants en 2 équipes égales. Chaque équipe se tient en ligne face à l'autre équipe à environ 15 mètres de distance. Attribuez à chaque enfant dans l'équipe un numéro commençant par le chiffre 1 et en comptant dans l'ordre consécutif de chaque équipe. Les enfants doivent se souvenir de leur numéro. Ensuite, placez un objet sur le terrain entre les 2 équipes. Le leader appelle une combinaison de numéros. Les enfants de chaque équipe ayant reçu ces numéros doivent courir au milieu pour saisir l'objet. Le premier enfant à saisir l'objet doit courir vers son équipe avant de se faire toucher par un enfant de l'équipe adverse. S'il parvient à revenir dans son équipe sans se faire toucher, il marque 1 point. Le leader peut appeler un ou plusieurs numéros à la fois et ainsi impliquer plus d'enfants. Arrêtez la balle. Une balle molle est nécessaire pour ce jeu. Avant le début du jeu, attribuez un numéro à chaque enfant et délimitez l'aire de jeu. Ensuite, choisissez un enfant pour commencer en tant que lanceur. Le jeu commence quand le lanceur lance la balle en l'air et crie « balle en l'air, numéro », l'enfant dit un certain nombre. Par exemple, « balle en l'air, numéro 17 ». Ils appellent le numéro d'un autre enfant et fuient. L'enfant ayant reçu ce numéro doit attraper la balle et crier « stop ». Tous les enfants arrêtent
et le nouveau lanceur peut effectuer 3 pas vers un autre enfant pour essayer de le toucher avec la balle. S'il touche l'autre enfant, celui-ci reçoit la lettre B et devient le nouveau lanceur. Si le lanceur rate son coup, il reçoit la lettre B et demeure à son poste. Quand un enfant reçoit les 5 lettres du mot balle, B, A, L, L, E, il est éliminé. Se déplacer si. Sélectionnez un enseignant ou un enfant pour donner les commandes d'action. Dites aux enfants de se déplacer si, par exemple, avancez à droite de 2 sauts si vous portez du vert. Déplacez-vous d'un pas en arrière si votre anniversaire est ce mois-ci. Bientôt, les enfants seront loin de leur point initial. Lorsque vous criez « Retournez-y », tout le monde doit courir retrouver leur point d'origine. Les courses de relais ont pour objectif que chaque membre d'une équipe effectue un parcours de course avant que le prochain membre de l'équipe ne puisse commencer le sien. La course est terminée lorsque chaque membre de l'équipe a fini la course. Avant de jouer, concevez une piste de course et divisez les enfants en 2 équipes égales. Les courses de relais peuvent être effectuées de plusieurs façons. Dans la course des bonnes nouvelles, parfois aussi appelée la course du bâton, chaque membre d'une équipe transporte un objet à travers le parcours, puis le passe ensuite à son coéquipier qui lui aussi doit courir avec. Dans la brouette, ou relais à 4 pattes, au sein de chaque équipe, les enfants se trouvent un partenaire. Un enfant marche sur ses mains pendant que l'autre tient les pieds de cet enfant. Ils travaillent ensemble pour réaliser le parcours. Lorsque la première paire est de retour dans son équipe, la paire suivante peut commencer. Dans le canapé ou relais super pouvoir, les enfants travaillent dans des groupes de 3 au sein de chaque équipe. 2 enfants se tiennent les coudes les uns des autres pour former un siège. Le 3e enfant s'assoit sur le siège pour être porté sur le tracé. Lorsque le premier groupe retourne à son équipe, le groupe suivant peut commencer. Dans le relais de fond ou ferroutage, chaque enfant doit se trouver un partenaire au sein de son équipe. Un enfant porte un autre sur son dos le long du parcours. Lorsque la première paire retourne à son équipe, la paire suivante peut commencer. Celui qui fait tomber la pluie. Divisez les enfants en 3 ou 4 groupes. Placez le premier groupe à votre extrémité gauche, le second dans la zone médiane gauche, le 3e dans la zone médiane droite et le 4e à l'extrémité droite. Au début, les enfants doivent être absolument calmes pour recevoir les instructions que vous donnez. Pointez le côté gauche et dites-leur de se frotter tranquillement les mains d'avant en arrière. Ensuite, pointez les groupes suivants jusqu'à ce qu'ils aient tous participé. Après que le dernier groupe s'est joint, revenez au premier groupe et faites-leur claquer leurs doigts, puis le suivant, et ainsi de suite. De la même manière, demandez-leur de taper leurs mains sur leurs jambes, puis leurs pieds. Vous pouvez également réaliser ce processus en sens inverse. D'abord tapoter les jambes, puis revenir au claquage des doigts et au frottement des mains, puis de nouveau au silence. Grâce à ce processus, vous obtiendrez un son similaire à une chute de pluie grandissante. La touche glacée. Avant le début du jeu, délimitez l'aire de jeu. Choisissez un enfant pour être le chasseur. Lorsque le chasseur touche un enfant, il gèle sur place. Ils ne peuvent plus bouger. Les enfants congelés ne peuvent se déplacer à nouveau qu'une fois qu'un autre enfant les touche. Le jeu se poursuit ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs soient gelés. La dernière personne à geler est le chasseur pour le prochain match. Le puzzle en relais des 17 histoires. Avant de jouer, séparez les enfants en équipes de 16 à 20. Chaque équipe se tient debout en ligne. Délimitez une zone d'organisation pour chaque équipe d'environ 15 mètres de l'endroit où ils sont. Distribuez une carte à chaque enfant dans l'équipe jusqu'à ce que l'ensemble du jeu soit remis. Faites de même à chaque équipe. Le relais commence avec le premier enfant de chaque ligne qui doit courir pour placer sa carte dans la zone d'organisation. Chaque enfant sur la ligne ne peut pas courir tant que celui qui le précède n'est pas de retour.
et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cartes soient dans la zone d'organisation. L'enfant suivant doit arranger les cartes dans l'ordre. S'il n'y arrive pas, il devra courir vers son équipe avant que le prochain enfant puisse courir à la zone d'organisation et tenter de corriger l'ordre des cartes. La première équipe a arrangé les cartes dans le bon ordre et dont tous les joueurs reviennent à la ligne de départ gagne. Feu rouge, feu vert ou stop et avance. Avant de jouer, délimitez une ligne de départ et une ligne d'arrivée à environ 25 mètres de distance. Pour débuter le jeu, choisissez un enfant en tant que feu rouge. Le dos du feu rouge est tourné vers les autres enfants. Tous les autres enfants se tiennent à la ligne de départ face au feu rouge. Le feu rouge indique que les enfants doivent courir en disant « feu vert » et qu'ils doivent s'arrêter en disant « feu rouge ». Ils peuvent aussi tenir un objet vers le haut qu'ils vont emmener vers le bas pour signifier « feu vert ». Le feu rouge commence le jeu en disant « feu vert ». Les autres enfants commencent à courir vers la ligne d'arrivée. Après quelques secondes, le feu rouge peut dire « feu rouge » et tourner autour pour vérifier que les enfants sont gelés sur place. Si l'un des enfants est surpris en mouvement, il est éliminé. Le feu rouge se retourne et le jeu continue. Le premier enfant à traverser la ligne d'arrivée gagne et devient le nouveau feu rouge. Le puzzle en relais des 17 histoires. Avant de jouer, séparez les enfants en équipes de 16 à 20. Chaque équipe se tient debout en ligne. Délimitez une zone d'organisation pour chaque équipe d'environ 15 mètres de l'endroit où ils sont. Distribuez une carte à chaque enfant dans l'équipe jusqu'à ce que l'ensemble du jeu soit remis. Faites de même à chaque équipe. Le relais commence avec le premier enfant de chaque ligne qui doit courir pour placer sa carte dans la zone d'organisation. Chaque enfant sur la ligne ne peut pas courir tant que celui qui le précède n'est pas de retour. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cartes soient dans la zone d'organisation. L'enfant suivant doit arranger les cartes dans l'ordre. S'il n'y arrive pas, il devra courir vers son équipe avant que le prochain enfant puisse courir à la zone d'organisation et tenter de corriger l'ordre des cartes. La première équipe a arrangé les cartes dans le bon ordre et dont tous les joueurs reviennent à la ligne de départ gagne. Remplissez les blancs. Ce jeu est aussi appelé « Qu'est-ce que tu dis ?» Commencez par lire en entier le verset écrit sur la carte. Retirez lentement certains mots et faites-les retrouver par les enfants de mémoire. Continuez ce processus jusqu'à ce que le verset entier puisse être lu sans aucun mot manquant. Pierre, feuille, ciseaux. Avant le début du jeu, expliquez qu'un point fermé signifie pierre, que la main ouverte avec la paume vers le bas signifie feuille, et que les deux doigts tendus latéralement signifient ciseaux. Divisez les enfants en paires. Le jeu commence avec les enfants agitant leurs poings à 3 reprises tout en disant pierre, feuille, ciseaux. La 4e fois, ils appellent et réalisent avec leurs mains l'un des symboles. La pierre bat les ciseaux battent la feuille bat la pierre. Tête en haut, 7 en haut. Choisissez 7 enfants pour qu'ils se tiennent en face du groupe. Le groupe incline la tête et ferme les yeux tout en ayant une main affichant le pouce vers le haut. Les 7 enfants vont autour de la salle et appuient sur le pouce d'une personne vers le bas. Ensuite, les 7 enfants reviennent en face de la salle. Lorsque les 7 sont revenus, ils disent tête en haut, 7 en haut. Chaque enfant qui a son pouce vers le bas obtient une chance de deviner lequel des 7 l'a touché. Si l'enfant devine correctement qui l'a touché, il change de place avec ce dernier. Si l'enfant ne devine pas correctement, alors la personne qui l'a touché obtient le droit de jouer à nouveau. Si vous avez un grand groupe, divisez-le en 2 sections, avec la première se tournant vers l'arrière de la salle. Chaque groupe joue le jeu dans sa propre section. Jusqu'à la fin. Ce jeu est une variante de la chanson Bingo ou Bingo. Commencez à réciter un verset entier à voix haute. Après quelque temps, arrêtez volontairement avant de l'achever. Demandez aux enfants de compléter le reste du verset après que vous vous soyez arrêtés. Répétez le processus à plusieurs reprises, laissant de plus en plus de versets à compléter par les enfants. À la fin, les enfants devraient être en mesure de réciter le verset entier en recevant seulement le premier mot. Rover rouge. Séparez les enfants en 2 groupes séparés de 15 mètres de distance. Chaque groupe forme une ligne en se tenant la main. Choisissez un enfant pour commencer. Cet enfant doit dire
Rover rouge, puis nommer un autre enfant qui va le rejoindre. Par exemple, Rover rouge nomme David. L'enfant nommé doit courir vers la ligne adverse pour essayer de briser la chaîne de leurs mains. Si l'enfant passe à travers, il ou elle prend l'enfant qui a appelé son nom avec lui pour rejoindre son groupe. Si l'enfant ne peut pas briser la chaîne des mains, il ou elle se joint à ce groupe. Le jeu reprend alors quand un autre nom est appelé. Charade. Choisissez un enfant pour commencer. Dites-lui secrètement un mot à mettre en scène. Les mots désignent des personnages ou des événements de l'histoire. L'enfant met en scène le mot sans faire aucun son. Les autres enfants doivent essayer de deviner ce que l'enfant met en scène. Le premier enfant à deviner le mot correctement est le prochain acteur. Mélangez le pain. Ce jeu est également appelé la pomme de terre chaude. Passez un objet d'un enfant à un autre. Lorsque le leader dit stop, ou la minuterie ou la musique s'arrête, la personne qui tient l'objet est éliminée. Cache-cache. Avant de jouer, désignez une zone comme étant la zone de sécurité. Un enfant choisi pour être le chercheur commence à compter jusqu'à 10 à voix haute. Alors que le chercheur compte, les autres enfants se cachent. Lorsque le chercheur a fini de compter jusqu'à 10, il ou elle commence à chercher les autres enfants qui se sont cachés. Les autres enfants tentent d'atteindre la zone de sécurité avant d'être touchés. Le premier enfant à être touché sans avoir atteint la zone de sécurité devient le nouveau chercheur. Critique de l'émission Débat. Ce jeu est aussi appelé l'interview. Prenez un siège à l'avant de la salle. Informez les enfants que vous allez maintenant faire semblant d'être un personnage de l'histoire. Demandez aux enfants de lever la main pour vous poser des questions sur l'histoire. Vos réponses devraient être données avec le point de vue de ce personnage en particulier. Cette activité aide non seulement les enfants à se souvenir des détails de la leçon et de l'histoire biblique, mais il contribue aussi à rendre les personnages de l'histoire beaucoup plus vivants. Quiz pour gagner. Séparez la classe en équipes. Posez des questions précises au sujet de la leçon. L'équipe qui répond correctement à la majorité des questions gagne. Pensez à poser des questions supplémentaires valant le double des points pour augmenter le plaisir. En cas d'égalité, assurez-vous d'avoir une question pour départager les équipes à la fin de la partie.